Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Et vous êtes dans CGC TV, coincé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Célébé. Très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La prière et la confession. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien, praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé La prière et la confession. Bien, très chers téléspectateurs, vous savez, la prière et la confession sont des points primordiaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais abandonner la vie de prière et la confession de sa foi. Il ne peut jamais abandonner ces deux choses. Alors on commence par la prière. C'est quoi la prière? La prière permet à un enfant de Dieu d'être en contact avec Dieu. La prière permet à un enfant de Dieu de se communiquer avec Dieu. Aussi, à travers la prière, Dieu manifeste sa puissance. Donc la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière permet à un enfant de Dieu de se communiquer avec Dieu. Et c'est par la prière, Dieu manifeste sa puissance. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, j'ai lu dans ma Bible, j'ai vu 5 façons dont les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu. J'ai trouvé 5 façons qui permettaient aux enfants d'Israël d'être en contact avec Dieu, ou 5 façons les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu. Et quelqu'un peut trouver 6 ou 7 ou 8, mais moi j'ai trouvé 5. Alors la première façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par intercession. Le mot intercession, en hébreu, c'est palal. Je vais l'écrire. Palal. Les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par intercession.
très chers téléspectateurs, les mots intercession ça signifie tout simplement être un avocat. Vous savez, les mots palal, palal signifie faire la médiation. Palal signifie interposer. Palal signifie prier pour quelqu'un. Je reprends. Le mot palal, ça signifie la médiation. Palal signifie s'interposer. Ça signifie être au milieu, se poser au milieu, se mettre au milieu. Palal signifie être un juge. Un juge a été toujours au milieu. Un juge est une personne qui écoute les deux camps. D'une autre façon, un juge fait la médiation. Un juge est toujours au milieu. Il écoute les deux parties pour faire une conclusion. Donc le mot palal signifie intercéder. Le mot palal signifie faire la médiation. Le mot palal signifie s'interposer. Donc les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par intercession. Écoutez, très chers téléspectateurs, je veux vous dire une chose. Vous savez, il y a plusieurs endroits dans la Bible. Les traducteurs nous l'ont traduit par prier. Mais les vrais mots qu'on devrait mettre là-bas, ce n'est pas prier, c'est intercéder. Je vous montrerai la différence qui existe entre l'intercession, comme si l'intercession, c'est toujours la prière. Et praise God. Les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par intercession. Intercession signifie faire la médiation. L'intercession signifie s'interposer, être au milieu pour réconcilier les deux camps. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 20, verset 7. Genèse 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne les rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Praise God. Ici, nous avons l'histoire d'Abraham et Abimelech. Abimelech qui prend la femme d'Abraham. Et Dieu apparaît à Abraham, à Abimelech. Un songe. Et Dieu dit à Abimelech, rends-lui sa femme. Si tu ne les rends pas, tu mourras. Rends-lui
sa femme. Et il priera pour toi. Et tu ne mourras pas, toi, et tout ce qui t'appartient. Les mots qui est ici, dont les traducteurs nous ont traduit par prier, les mots qui est ici, c'est intercéder. Abimelech a pris la femme d'Abraham. Et Dieu a frappé Abimelech de la maladie. Dieu dit à Abimelech, dans un songe, Abimelech, rends-lui sa femme. Si tu ne lui rends pas sa femme, tu mourras. Rends-lui sa femme. Et il priera pour toi. Il intercédera pour toi. Le mot qui est ici, palal. Je relis les versets. Je relis les versets 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne rends pas, sache que tu mourras, tout et tout ce qui t'appartient. Je relis. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi. Le mot qui est ici, c'est palal. Il intercédera pour toi. Il intercédera pour toi et tu vivras. Abraham devrait intercéder pour que Dieu ne tue pas Abimelech. Abraham était au milieu. Dieu voulait tuer Abimelech. Mais Abimelech, Dieu dit à Abimelech, hey, si tu ne rends pas la femme de cet homme, il est prophète, je vais te tuer. Rends-lui sa femme et il va intercéder pour toi. Palal signifie prier en faveur d'eux. Faire la prière en faveur d'eux. Praise God, hallelujah. Nous allons lire le verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Abraham intercéda. Dieu et Dieu guérit Abimelech. Abraham devait intercéder. Il devait prier en faveur d'eux. Le mot qui est ici, c'est palal. Ce n'est pas prier. Le mot qui est ici, c'est intercéder. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Exode. Palal signifie faire la prière en faveur d'eux. Nous avons vu Abraham a fait le palal. Il a intercédé à Dieu en faveur d'Abimelech. Moïse intercède à Dieu en faveur de Pharaon. Nous allons lire Néhémie. Il y a plusieurs passages bibliques qui parlent, dont vous trouverez le mot palal. Mais malheureusement, nos traducteurs nous l'ont traduit par prier. Mais dans les textes originaux, le mot qui est là-bas, c'est prier. Non, le mot qui est là-bas, c'est palal, qui signifie intercéder. Parce que intercession ou intercession en hébreu est différent de la prière.
Oui, on nous a montré comme si l'intercession c'est la prière et la prière. Donc c'est vraiment une confusion totale. Mais en hébreu, l'intercession et la prière sont des choses différentes. En hébreu, intercession signifie parler. Je parlerai sur la prière. En hébreu, la prière et l'intercession sont des choses différentes. Quand quelqu'un fait l'intercession, il fait la médiation. D'une autre façon, il fait la prière en faveur d'eux. Il fait la prière en faveur de quelqu'un pour une meilleure compréhension. Je reprends en hébreu, la prière et l'intercession sont des choses différentes. Mais ce sont des moyens qui permettent à l'homme de se communiquer avec Dieu. Comme je vous ai dit, les Hébreux se communiquaient avec Dieu par 5 façons. Ils se communiquaient avec Dieu par intercession, par prière, par supplication. Ils se communiquaient avec Dieu par des jeûnes. Ils se communiquaient avec Dieu par des sacrifices. Mais je parle d'abord de la prière. Plutôt, je parle d'abord de l'intercession. L'intercession était les moyens dont les enfants d'Israël étaient en contact avec Dieu. Le mot palal signifie prier en faveur de quelqu'un. Néhémie chapitre 1 verset 4. Néhémie chapitre 1 verset 4. Lorsque j'entendais ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'intercédais. Ici, les traducteurs nous ont mis prier. Non, le mot qui est ici, c'est palal. J'ai gêné et j'intercédais devant les dieux des cieux. Néhémie faisait l'intercession en faveur des enfants d'Israël. Néhémie faisait la médiation entre Dieu et les enfants d'Israël. Un intercesseur, c'est une personne qui fait la médiation. C'est une personne qui fait la prière en faveur des autres. Néhémie a appris que la muraille de Jérusalem était détruite. Ses portails ravagés. Et la Bible nous dit, Néhémie gênait et il intercédait pour qu'il puisse trouver la faveur de Dieu. Pour que Israël trouve la faveur de Dieu. Et le lecteur de la Bible connaît la suite. Et la prière d'intercession de Néhémie a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a donné à Néhémie l'autorisation. Et les rois a donné à Néhémie l'autorisation d'aller rebâtir la muraille qui a été détruite. L'intercession de Néhémie a fait que Dieu touche le cœur du roi pour que le roi donne l'autorisation à Néhémie d'aller reconstruire les murailles. Ici, les traducteurs nous l'ont traduit par prier. Non,
Néhémie avait intercédé. Parce que le mot prière est différent en hébreu avec l'intercession. L'intercession, c'est autre chose. La prière, c'est autre chose. Le mot intercession, en hébreu, c'est palal, qui signifie s'interposer, faire la médiation, prier en faveur d'eux. Praise God, hallelujah. Vous savez, il y a plusieurs passages dans la Bible dont les traducteurs nous l'ont traduit par prier. Mais les véritables mots qu'on devrait les traduire, c'est intercéder. Il y a plusieurs endroits. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous allons lire un passage. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je relis ce passage, le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Ici, on a mis les mots prier. Mais les mots qu'on devrait mettre ici, c'est intercéder. Anne ne priait pas, mais Anne intercédait. Anne ne priait pas. Par contre, Anne intercédait. Alors, le mot intercéder signifie prier en faveur d'eux. Partout où il y a le verbe palal, vous remarquerez, la personne qui prie, elle ne prie pas pour lui, mais elle prie en faveur des autres. Ici, la Bible nous dit, Anne pria, non, Anne ne priait pas, Anne intercédait. Alors s'il faut aller plus loin, pas le mot prier qu'on devait mettre ici, c'est intercéder. Palal. Elle intercéda. Je ne crois pas que quelqu'un peut intercéder pour sa propre vie. On n'intercède pas pour sa propre vie, mais on intercède pour les autres. On fait la prière pour soi-même. De l'intercession de la prière de Anne, Anne dit, oh Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je donnerai cet enfant pour te servir. Praise God, hallelujah. Si tu me donnes un enfant, je te fais un vœu, cet enfant, je le consacrerai à ton service. Cet enfant sera pour toi. Si tu me donnes un enfant, et le rasoir ne passera pas dans sa tête. Ça, c'est le vœu que Anne avait fait à l'Éternel. De ce